Donc bien sûr, je vais vous montrer que ce qui est alimentaire, pas produits de salle de bain ou de ménage ou quoi aux caisses. Donc j'ai pris du pain, donc du pain classique pour monsieur. Et je prends celui-là de la marque La Boulangère, il est bio. C'est celui aux céréales et aux graines, parce qu'il y en a plusieurs sortes. Et dans mon Auchan, il est souvent en promotion, donc c'est cool. Là, il y avait moins 30%. Il est vraiment très bon, il fait pas pain mi caoutchouteux ou quoi, avec les graines, c'est cool. Il y a un temps, on était abonné à HelloFresh, donc on a gardé les fiches recettes. Et là, avant de partir en course, j'ai regardé un peu ce qu'on pouvait faire de saison, parce qu'on aime bien manger de saison. Donc en recette, il y a le carré de porc et sauce au romarin avec des orochités au poireau et de la roquette. Alors nous, on n'aime pas trop la roquette, surtout moi, donc j'ai pris une autre salade, mais sinon la recette c'est bien ça. Et l'autre, c'est gratin camembert, ciboulette et jambon avec une salade aux noix. Donc double emploi pour la salade. Il y avait des choses qu'on avait déjà, mais il a fallu du coup que j'en achète d'autres. Donc pour cela, niveau salade, j'ai pris une laitue. On n'aime pas les salades amères, c'est vrai que voilà, mais sinon on prend des fois la feuille de chêne bicolore ou tricolore, je sais plus comment on dit aussi. Voilà, là c'était une laitue. Niveau légumes, du coup, comme je disais, un poireau. J'ai pris aussi des pommes de terre. J'ai pris celle de la marque Auchan qui dit salade vapeur sautée raclette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les pommes de terre c'est hyper cher, mais vraiment super cher. C'est dommage que ça prenne autant de place à faire parce que sinon on en ferait au jardin, clairement. On n'a pas un potager assez grand pour ça. Mais du coup j'ai pris celle-ci, mais c'est moins cher il me semble, mais bon. C'est pas donné. La dernière fois on a failli se faire avoir parce qu'on avait des pommes de terre, on s'est dit ah elles sont pas trop chères et tout. En fait c'était des pommes de terre en sachet micro-ondables. Donc non, on veut pas ça. Une échalote, toujours pour la recette. Je vais rester dans les fruits et légumes. On les a pris, je les ai pris, je sais pas pourquoi je dis bon. J'ai pris des fruits de saison. Donc j'ai pris des kiwis classiques français. Et des clémentines françaises aussi, parce que c'est des clémentines corses. J'ai galéré dans le rayon, je sais pas pourquoi, mais elles étaient... Enfin, il y en avait plein qui étaient vraiment... Déjà, il y avait beaucoup de mandarines et pas beaucoup de clémentines. Et il y en a plein qui étaient hyper molles, je pouvais presque passer les doigts à travers, donc j'en ai pas pris des masses. Les clémentines, j'en ai pris 3 et kiwis, j'en ai pris 5. Mon fruits et légumes, je crois que c'est presque tout, hormis un truc. Les noisettes. J'adore manger des fruits secs, des noix, des noisettes. Alors les noix plus avec du salé, mais les noisettes comme ça... Ce qui vient de sonner, c'est mon four parce qu'il est 14h et je n'ai toujours pas mangé. C'est très long les courses. Donc les noisettes, je disais, à casser comme ça au casse-noix, c'est trop bon. Alors, il ne faut pas en manger trop parce que mine de rien, c'est calorique mais c'est du bon gras on va dire. Et vraiment, j'adore ça. D'un point de vue fromage, j'ai repris de l'emmental. Nous on prend de l'emmental à râper à l'ancienne. C'est moins coûteux au final que les sachets et ça se garde beaucoup plus longtemps. Il faut juste avoir une râpe, mais sinon voilà. J'ai pris du camembert. Mon mari aime bien le camembert président comme ça. Et j'en ai pris 2 parce que déjà il y avait une promotion, je crois que c'était moins 60% sur le deuxième. Et surtout, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a une recette où il y a du camembert. Donc on va taper dedans. Et pour moi, j'ai pris du Caprice des Anges. Je suis pas très fan de cet emballage, je trouve qu'il y a trop de plastique. Mais il faut ménager la chèvre et le chou, donc là je l'ai pris parce que c'était en promotion, il y avait moins 20% dessus parce que la date est courte. En promotion également, j'ai pris de la confiture de fraises. Moi je mange pas de fraises, mais mon mari oui le matin, donc très bien. On reste dans les fruits et légumes. Donc j'aime beaucoup les légumineux, j'aime pas trop les légumes cuits. Très peu, j'aime bien les crudités, mais par contre les légumineuses, il n'y a pas de problème. Donc j'ai pris une boîte de flageolets, tout de la marque Auchan, une boîte d'haricots blancs nature, une boîte de petits pois. C'est vrai que du poisson, moi je suis assez très enfantine, j'aime bien. Et ça c'est mon mari qui aime bien l'haricot blanc, mais à la tomate. Mon mari a ajouté sur la liste de courses ce matin, avant que je me lève, donc j'avais pas vu avant, qu'il voulait 2 pâtes feuilletées, donc j'ai pris 2 pâtes feuilletées. Il avait précisé pur beurre, donc j'ai pris la marque Auchan aussi, et l'amande en poudre. Donc je le soupçonne de vouloir faire une galette des rois, il adore la frangipane, et je pense qu'il veut en essayer une maison, mais il m'a rien dit, mais à la maison c'est principalement mon mari, voire 100% mon mari qui cuisine, hormis pour quelques desserts ou plats spécifiques. Moi c'est pas ma partie. Sinon, donc j'ai pris une crème légère, toujours de la marque Auchan, il y en a besoin dans une des recettes. Et j'ai pris du beurre, donc nous on prend le beurre Montfleury, donc j'en ai pris 2, parce que mon mari
adore manger du beurre avec le fromage. Je vous disais que j'étais restée enfantine, et ben moi le matin c'est du benko. Alors benko pourquoi ça pourrait être un autre cacao, mais en fait je suis nulle pour touiller le chocolat. Il reste toujours des morceaux, et le benko ça fond dans le lait, parce qu'en fait je bois du chocolat froid principalement, et dans le lait froid il y a beaucoup de cacao qui se mélange mal, donc le benko, j'en mange pas tous les matins, ça dépend ce que je mange en face. S'il y a quelque chose de déjà chocolaté, je vais prendre plutôt du lait tout court. Et si par contre c'est, je sais pas, des tartines de confiture ou de beurre ou quoi, ou autre chose, ben là je vais prendre un chocolat. Des fois je m'en fais aussi l'après-midi. Et sinon j'ai pris du sirop d'érable. Alors nous on aime bien, je sais que ça va bientôt être la saison des crêpes. En février, bah, il y a Mardi Gras, il y a la Chandeleur et tout ça. Vous pouvez voir mon chat sur le poêle, elle adore se mettre là quand il vient de s'éteindre, donc c'est super chaud, nous on peut même pas mettre la main, mais elle adore se coucher dessus. Du coup elle s'invite. Oh Pal, t'es bien là? Et on aime le sirop d'érable, mais c'est vrai que c'est assez cher aussi. Et là, bah, Auchan a baissé plein de choses en prix. Je crois qu'il y avait 1,50€ de moins que d'habitude, donc je me suis dit, n'attends pas, prends-le. D'ailleurs, le sirop d'érable, une fois ouvert, ça se garde au frigo, même si dans les magasins, il est pas au frais. Ensuite, des choses très basiques, des classiques, de la farine, pour plein de recettes, évidemment, des gâteaux, tout ça. Et du sucre blanc. Donc mon mari, lui, le matin, c'est du café, et il met un demi-sucre. Il n'en avait plus du tout là. Pour le petit déjeuner, là ça fait pas mal de temps que j'étais aux tartines et je me suis un peu lassée. Au bout d'un moment j'en ai marre, j'ai envie de changer. Donc là j'ai pris des Belvita. Je crois que j'en ai déjà mangé. Je sais plus si c'était ce modèle-là exactement. Belvita moelleux chocolat, voilà, il y en a 5 dans un paquet. En ce moment j'ai pas très faim le matin aussi. Donc je pense que j'en mangerai qu'un le matin. Donc j'ai pris 2 paquets. Ça va me tenir 10 jours et voilà. Et si j'en ai marre au bout des 10 jours, bah, je mangerai autre chose. Au niveau de la viande, alors j'ai fait un tour comme à chaque fois d'abord aux dates courtes. Donc je vous ai montré, il y a du fromage, il y a plusieurs trucs avec des pourcentages. Et il y avait des allumettes fumées, ça tombe bien, nous on préfère les allumettes au lardon et on préfère fumées que nature. Donc là il y avait moins 20%, toujours de la marque Auchan. Ensuite, le jambon, on en a besoin pour une des recettes, c'est 4 tranches, c'est du Bon Paris, sans nitrite. On prend un jambon sans nitrite, donc ça tombait bien, moins 20% également. Ça paraît pas grand chose, mais cumulé, ça fait des bonnes économies. Ensuite, en offre spéciale, donc c'est pas vraiment une promotion, mais c'était pas très cher, 2,57 €. Porc, donc c'est épaules pour sauter à mijoter. J'ai pas d'idée de recette particulière, comme je vous disais, c'est plutôt mon mari qui cuisine. Lui il va être très content, je suis sûre qu'il va nous faire un bon petit plat avec ça. Et il aime bien faire de la viande mijotée, donc je suis sûre qu'il va faire ça très très bien. Ensuite, donc j'ai pris 2 côtes de porc, porc français, pour la recette là avec les orecchiettes. Alors les orecchiettes c'est une forme de pâte, on met pas forcément des orecchiettes, on met des pâtes qui cuisent à peu près de la même façon, qui ont à peu près le même format, avec les poireaux etc. Et sinon j'ai pris du saumon, alors j'en prends pas tout le temps parce que c'est assez cher, mais poisson gras c'est bon pour la santé, donc une fois par semaine c'est pas mal. Donc là du saumon, c'est toujours trop cher, mais écoutez, ça fait des oméga 3. Et puis enfin, fin de course, ah non, j'ai encore 2 choses derrière, les yaourts. Donc nous on est des grands consommateurs de yaourts. Il restait pas grand chose à la maison, il restait juste des yaourts végétaux. Donc j'ai refait un bon stock. J'ai pas ramené tous les paquets parce qu'en fait j'ai déjà enlevé les cartons pour pouvoir les mettre rapidement au frais après avoir filmé. Donc je vais vous montrer comme ça. Donc déjà j'ai pris des liégeois vanille caramel, la marque Auchan, c'est très bon. Ensuite des crèmes chocolat comme ça, là par contre j'ai pris la marque La Laitière. Question goût, on trouve qu'ils ont plus de goût que la marque distributeur Auchan. Ensuite on a pris des petits suisses, pareil on est resté très enfantin mais les petits suisses c'est trop bon. Ça c'est pour mon mari, j'ai pris des riolets rhum raisin. Moi j'aime pas du tout, je bois pas d'alcool donc j'aime pas du tout le goût du rhum. Mais lui il aime bien ça ou alors de la semoule, il y a la même chose en semoule. Souvent c'est des emballages plutôt en aluminium quand c'est la semoule. Et enfin j'ai pris un gros pack de danettes au chocolat. On aime bien ce mélange là, c'est chocolat au lait, chocolat lambda. Et chocolat saveur noisette, comme je disais j'aime bien la noisette, donc on l'a déjà pris plusieurs fois. Donc ça c'est très bon aussi. Les dernières choses côté alimentaire, des Vichy. Voilà, moi j'aime bien, après le repas, une petite Vichy. Et pour mon mari, je lui ai pris des galettes poitevines, ça c'est bien de chez nous. C'est la biscuiterie Ojoro, donc c'est des galettes qui se présentent comme ça.
C'est ce qu'on appelle aussi le broyé du Poitou. Donc mon mari adore ça, surtout avec son café. Là, il en avait des petites et je lui ai fini ce matin. Donc je me suis racheté en lui prenant des grandes et voilà. Moi, j'aime bien, mais je cours pas forcément après. C'est un gâteau sec assez classique, mais lui, il aime bien. Ça a un petit goût de beurre quand même, ouais. Voilà pour le retour de course. Après, de ce que je vois devant moi, il y a des classiques, hein, papier toilette, mouchoir en boîte carrée pour la buanderie, du déodorant, du liquide vaisselle, du gel douche pour mon mari et pour moi. Et voilà, c'était mon petit retour de course. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura peut-être donné des idées de recettes. Et puis d'ailleurs, si vous êtes intéressé par les 2 recettes d'HelloFresh dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous communiquer la recette sans problème. Je vous montre un peu comment j'aménage mon frigo. Donc j'ai une étiqueteuse de chez Action, donc j'avais fait il y a quelques mois déjà des étiquettes comme ça. Donc là c'est tout ce qui est légumes. Donc là vous voyez j'ai mis le poireau, la salade et puis il restait des carottes, des betteraves en dessous, une salade entamée et là c'est des citrons. Ensuite au-dessus donc on a tout ce qui est viande, poisson et là c'est plat cuisiné, je mets des guillemets. Donc là ce que je fais, donc ça c'est pareil, j'ai acheté à Action, c'est très pratique. C'est que je mets par ordre de date pour être sûre de ne pas faire de gâchis alimentaire. Donc par ordre de date. Et ça, c'était ce qui restait déjà, donc je l'ai mis de ce côté. Mais normalement, là, c'est un peu les tupperwares des restes. Et là, vous voyez, il reste des œufs de limpe des fêtes et de la tartinade de poivron. Le niveau du dessus, on a mis les yaourts. Donc les yaourts, il y a 2 contenants parce que comme je vous disais, on en mange beaucoup. Et c'est pareil, je les trie par date. Donc on avance comme ça, on mange comme ça, puis comme ça. Alors bien sûr, si on a envie d'autre chose, on le prend. Mais au moins, les dates ne se dépassent pas. Ensuite, niveau du dessus, donc fromage, beurre et crème. Donc là, j'ai mis une crème par devant parce qu'elle était déjà ouverte, donc il va falloir la terminer dans un plat. Donc beurre, crème. Là, c'est pareil, c'est un petit contenant, je crois que je l'avais trouvé à Action, qui peut se déplier en taille et je mets le beurre qui n'est pas encore entamé dedans. Au niveau du fromage, il y en a qui sont en boîte, il y en a non. Là, vous voyez, le camembert, il en avait déjà, mais de la marque Auchan, mais il est sur la fin, donc c'est bien que j'en ai repris. Et tout en haut, donc, les pâtes feuilletées. Et ici, on a un petit tourniquet que j'ai acheté aussi chez Action, une fois n'est pas coutume. Et c'est les cornichons, là on a des olives, des capres, voilà. Et puis là il y a un petit truc My Little Box que j'avais pour mettre sur les yeux, ça se met au frigo, c'est frais. Et dans la porte, donc ça se présente comme ça, donc pareil j'ai étiqueté. Donc là c'est les sauces asiatiques parce qu'on aime beaucoup manger asiatique. Donc là on a la sauce soja, la sauce teriyaki, de la sauce Nachman, de la sauce soja sucrée. Là c'est du miso et là c'est une marinade coréenne. Au-dessus, donc du lait, comme je vous disais, je bois du lait. Là, on a des sauces, donc barbecue, ketchup et cocktail. Sirop, donc sirop de violette, sirop de menthe. Là, c'est la vinaigrette en cours. Là, on a une sauce samouraï que j'avais eu dans une box Too Good To Go. Le sirop d'érable, il est par ici. Et là, il y a une boisson aussi au café, donc pour monsieur, que j'avais eu aussi dans une box Too Good To Go. Le niveau du dessus, c'est les confitures. Donc la Mirabelle est presque finie. La fraise que j'ai achetée aujourd'hui. La mûre bien entamée. Là, il y en a une pomme caramel. Et ici, ces petites sauces, vous reconnaîtrez peut-être McDo. Nous, on les garde, on les utilise comme ça. Et au-dessus, donc moutarde à l'ancienne, mayonnaise, pesto vert. Là, on a une petite sauce bourguignonne. Une sauce à la truffe d'été. De la harissa Tabasco. Et là, on a le fameux foie de lotte qui se conserve au frais également. Donc voilà comment se conditionne notre frigo. Pour les fruits, c'est sur le bar ici. Donc j'ai mis les kiwis et les clémentines dans le poisson qui est sur le bar à côté de la cuisine. Ça, c'est les recettes HelloFresh. Pommes de terre, elles n'ont pas du tout resté là. Sur l'arbre, le pont du chat. Pommes de terre, je vais les mettre tout là-haut. Donc là, on est dans la buanderie qui sert aussi de garde-manger. Donc les pommes de terre, ça va là-haut. Ici, il y a mon lait et tout ce qui est conserve. Donc là, vous voyez, j'ai mis les petites conserves en plus. Ici, on a les œufs qu'on ne garde pas au frais. En fait, les œufs, ça peut se garder au frais, mais quand on les achète, nous, c'est à Auchan, dans une atmosphère qui n'est pas froide. Ce que n'aime pas un œuf, c'est les changements de température. Donc s'il est directement au frais, on le remet au frais. Mais s'il a été à température ambiante, on le remet à température ambiante. Et puis là, donc il y a du rab de moutarde, des petits pâtés, des choses comme ça, du rab de sauce, et les coulis de tomates, le lait de coco, ce genre de choses. Et aussi, donc là, j'ai mis l'échalote. C'est là qu'on met l'échalote, oignon, ail.
Quand ça devient trop odorant, ça part au garage par contre. Là, il y a un reste des bonbons d'Halloween. Ça, c'est mes piles Vichy. Et ça, c'est des sauces pour accompagner des plats. Dans la buanderie, toujours, vous reconnaissez peut-être si vous avez vu le room tour, il y a ce bateau. Et c'est là que j'ai mis quelques noisettes. Alors, tout le sachet ne rentrait pas. Et elles sont avec les noix qu'on avait, qui vont bientôt disparaître, puisqu'il y a une recette avec des noix. Pour le reste, on a une colonne en métal à côté du frigo. Donc là, c'est un peu le bazar. Il faudra que je re-range. Mais en gros, en haut, on a tout ce qui est pain de mie, gâteau apéritif. Là, il y a des pignons de pain aussi, les pâtes, le riz à risotto, tout ça, tout ce qui est du même style. Ensuite, en dessous, c'est là qu'il va falloir que je range, c'est tout ce qui est soit pâtisserie, soit petit déjeuner. Donc plutôt sucré, vous voyez. Farine, sucre, sucre vanillé, tout ça, tout ça. En dessous, c'est là qu'il va falloir que je vienne envahir parce qu'on a les piles usagées. Alors, il y a le chat qui vient voir ce qui se passe. On a les piles usagées et vous allez dire mais pourquoi il y a une rangée de piles devant? C'est parce qu'en fait on a un problème avec notre box free et la télécommande nous mange les piles mais en fait elles sont pas vides, elles fonctionnent encore donc j'ai mis là pour qu'on les utilise dans autre chose mais elles sont pas cuites. Il y a les gâteaux du chat et il y a des papiers et un calendrier de l'année dernière, d'ailleurs il va falloir que j'enlève. Et avant en fait là il y avait les croquettes du chien donc je vais réutiliser l'espace et sûrement pour un peu vider cette partie-là qui est beaucoup trop pleine. Peut-être séparer petit-déj et pâtisserie, vous voyez. Et en bas, tout en bas, en fait, c'est les livres de cuisine. Ils sont tous là. Il y en a pas mal. Il y en a un deuxième rang derrière. Et puis sinon, il y a la grande gourde de mon mari et une bouteille de vin qui n'est pas entamée, qui est ici, qui devrait être au garage. Je sais pas pourquoi elle est là, mais je vais lui dire de la ranger. Et puis voilà. Donc voilà comment on range notre alimentaire. Au printemps ou à l'été dernier, je sais plus, je vous avais montré que j'avais acheté cette affiche en collaboration Mathilde Cabana, Leroy Merlin, avec écrit joie et une tulipe. J'étais très contente de l'avoir trouvée à Niort parce qu'elle n'y était pas à Poitiers. Et bien, je viens de recevoir une autre affiche que j'ai commandée en solde, qui était à moins 30% il me semble, sur le site de Mathilde Cabana. Je vous la montre, je l'ai installée à l'instant. Donc voilà, c'est marqué Marché Bisous. C'est une collaboration donc Mathilde Cabana et Maison Moche. C'est exactement les mêmes couleurs, donc je suis vraiment ravie. J'avais encore un cadre comme ça qui vient de chez Action, donc je l'ai utilisé et je viens juste de l'accrocher. Et j'aime beaucoup le rendu. Les deux vont très bien ensemble et puis je vais vous montrer d'un peu plus loin. Franchement, j'aime beaucoup. C'est juste à côté du buffet du coup, que vous avez déjà vu dans plusieurs room tours et autres vidéos. Et voilà ce que ça donne. Je suis vraiment contente par rapport au plafond, ça donne comme ça, et par rapport au sol, comme ceci. C'est à peu près équilibré, c'est cool. Franchement, s'il y a d'autres affiches de Mathilde Cabana, ça va monter jusqu'au plafond et jusqu'au sol. Hein. Celle-là me plaisait pas mal. Oh, je suis trop contente. Ça rend bien, je trouve. Je reviens de chez Emmaüs. Normalement, je vous ai glissé quelques images de mon Emmaüs de Poitiers. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. C'est que pour moi. J'y ai croisé, je ne sais pas si vous connaissez, Lulu Biscotte. C'est Lucille qui est sur Instagram et c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps, qui a très bon goût, je trouve, pour chiner, pour tout ce qui est vintage. Elle a une passion pour les Polly Pocket, pour la mode aussi. Elle est très forte pour chiner des fripes et je vous invite vivement à aller sur son compte Instagram si vous ne la connaissez pas. Je pense pas qu'elle passera par là, mais c'était très sympa de lui parler en personne, de vive voix. Donc, souvent quand je vais à Emmaüs, je prends mon tote bag de chez My Little Box avec les hirondelles comme ça.
Je l'aime beaucoup et il est bien large et puis il a une double anse donc c'est super pratique. Soit je prends sur l'épaule, soit je prends à la main. Donc première chose que j'ai été chercher, j'ai d'abord été à l'extérieur. Donc à l'extérieur on a des choses plutôt en plastique, ce genre de choses. Enfin, vous aurez vu les images de toute façon. Je sais pas s'il ressort de la bonne couleur, il crasse-pouille, faut le nettoyer. C'est un gros entonnoir jaune pastel, vraiment jaune pastel. Et ce que je vous expliquais, c'est que moi, la suspension que j'ai faite là-bas, elle me convainc pas à 100%, j'en voudrais faire plusieurs. Et je trouvais que ça, pour la partie basse, ça peut être cool en faisant passer le fil par ici. Donc voilà, j'ai trouvé que ça pour les... Parce que je vais en faire 2 autres suspensions. Donc pour les 2 autres suspensions, j'ai rien trouvé d'autre au plastique, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais c'est déjà ça. À force d'y aller dans mes pérégrinations, je veux bien trouver. Ensuite, toujours pour moi, comme je vous expliquais, j'ai trouvé cette boule en rotin. Alors, je pense qu'elle est vintage. J'ai regardé un peu toutes les coutures. Déjà, elle est pourrie de tôle d'araignée. Je sais pas si ça se voit. La matière me fait dire que c'est pas quelque chose de récent. L'état non plus. Mais alors, est-ce que c'est une boule malaisienne du même style que celle que j'ai sur mon meuble télé? Je suis perplexe parce que pour moi il manque quelque chose. Alors à moins qu'il y en ait des ajourés comme ça, il va falloir que je me renseigne. Mais en tout cas écoutez, je la trouve très décorative. Elle va très bien avec mon intérieur, avec tout ce qui est en rotin, en bois, etc. Donc voilà, je l'ai prise. J'ai pas dit mais du coup l'entonnoir était à 50 centimes. La boule elle me l'a fait à 1 euro, il n'y avait pas de prix dessus. Et la dernière chose, alors c'était trop marrant parce que pendant que je parlais avec Lucille, juste derrière elle, j'ai vu cet objet et en fait, dans la discussion, elle m'a expliqué qu'elle l'avait regardé aussi, qu'elle avait hésité à savoir si c'était très moche ou très joli. Moi, je le regardais pendant que je lui parlais, donc c'était trop marrant. C'est donc un vase soliflore où on met des petites fleurs là, ici. Moi, je le trouve très chouette. Donc je lui ai dit, bah, écoute, si tu le prends pas, moi je le prends. Donc c'était rigolo qu'on ait la même target. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est en céramique du coup, et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trous. Donc moi je trouve très cool. Et ça c'était 3 euros. Voilà. Il est en bon état, je crois 1 heure, et encore j'étais pas sûre, l'éclairage à Emmaüs il est pas super. Non même pas en fait, c'est l'engobe qui a été faite comme ça. Non, du coup il est en très bon état. Voilà pour mes trouvailles Emmaüs. Donc ça c'est à suivre. Ça je vais me renseigner dessus, et puis ça je vais voir où je le mets. Toujours la question quand je reviens avec des choses. Voilà.